Bonjour, dans cette séquence je vais vous parler de JSP. Donc JSP est l'acronyme de Java Server Page. C'est une technologie de programmation pour des pages web dynamiques. Elles sont dites dynamiques parce que en fait, le contenu qui est exécuté peut changer à chaque invocation de la servlette. Donc, contrairement à du contenu statique qui ne bouge pas entre deux invocations. Alors une page JSP va être une page qui va mélanger du code HTML, donc des balises HTML classiques, et du code dans le langage Java. Pour être exécutées, les pages JSP vont devoir être prises en charge par un moteur qui s'appelle Jasper. Chaque JSP est associé à une URL, donc par exemple ici l'URL http://www.fun.fr/prog.jsp. Alors comment cela fonctionne-t-il avec un navigateur? Bien, tout part du navigateur, donc n'importe quel type de navigateur, Chrome, Firefox ou un autre. L'utilisateur demande à charger une URL, l'URL qui correspond à la JSP. Cette URL est reçue par un serveur web qui détecte que l'URL correspond à une JSP. Il passe la main à la JSP correspondante qui s'exécute, qui produit un contenu qui est rendu au navigateur. Alors, comme le navigateur, lui, affiche essentiellement de l'HTML, le contenu rendu par la JSP est de l'HTML. Donc voilà pour le schéma de fonctionnement général d'une JSP. Alors on peut faire un premier commentaire en disant qu'en fait, il y a un lien fort entre JSP et servlet, que les JSP sont en fait traduites vers des servlets par le moteur de JSP. Alors, voyons tout de suite comment, sur un exemple, on programme une JSP. Donc, tout commence dans un fichier dans lequel on peut mettre des balises HTML. Donc ici, j'ai mis les balises HTML, body et H1 qui permet d'afficher un titre de niveau 1. Je vais faire une JSP, en fait, qui m'affiche une table des factoriels. Pour cela, je définis un bloc de code, et ce bloc de code va être délimité par les balises inférieures %, et % supérieur. Ce sont les balises, en fait, spécifiques au JSP qui permettent de dire, bon, entre ces deux balises, c'est en fait du code Java que j'indique. Mon code Java est ici relativement simple. Je déclare deux variables de type entier, i et fact, et je fais une boucle de 1 à 4 strictement inférieure, et à chaque itération, j'affiche. Alors l'affichage se fait avec la méthode print sur l'objet out, qui est un objet prédéfini dans les JSP. Et donc, j'affiche la valeur de la variable i, suivi de la chaîne point d'exclamation égale, suivi de la valeur fact, suivi de la balise inférieure br supérieure, qui est en HTML la balise qui permet de faire un passage à la ligne. Donc, qu'est-ce que l'on constate? En fait, on constate que dans le code Java de la JSP, on print, on génère du code HTML qui va être affiché dans le navigateur. Donc justement, si on charge cette page JSP dans un navigateur, qu'est-ce que l'on a? Eh bien, on a le titre, table des factoriels, et pour chacune des 3 itérations de ma boucle, l'affichage de la valeur des factoriels de 1 à 3. Donc voilà la base des JSP. Alors, au-delà d'un cas simple comme celui-ci, dans une JSP, on peut avoir plusieurs balises de code inférieures %. Donc le développeur en met autant qu'il en a besoin et entrelace autant de fois que nécessaire des balises HTML avec du code Java. Et en fait, les différentes zones de code vont s'exécuter dans leur ordre de définition. Au-delà des balises inférieures % supérieur, il y en a d'autres, comme par exemple inférieur % égal, qui est un raccourci et qui permet d'afficher simplement la valeur d'une variable. Il y a également la balise inférieure % point d'exclamation, qui, elle, va permettre de définir des méthodes auxiliaires que l'on souhaite pouvoir associer à la JSP pour les utiliser dans les traitements.
Alors les JSP fournissent un ensemble d'objets que l'on peut appeler implicites, parce que c'est des objets que le développeur peut utiliser sans avoir à les déclarer. Donc nous avons déjà vu l'objet out qui représente le flux de sortie de la JSP, donc c'est l'objet sur lequel on va appeler des méthodes comme print ou println pour générer du contenu, et en particulier des balises HTML qui vont s'afficher dans le navigateur, mais il y en a d'autres. Il y a en particulier deux objets qui sont request et response, qui correspondent respectivement à la requête HTTP qui invoque la JSP et à la réponse à cette requête HTTP. On verra par la suite que par exemple request est utilisé lorsqu'on manipule des formulaires. Il y a deux objets prédéfinis liés à l'exécution de la JSP, en particulier l'objet page qui correspond à la référence de la page JSP courante. Par rapport à la programmation Java, c'est un peu l'équivalent d'un this. Hein, comme this, c'est la référence de l'objet courant, page est la référence de la page courante. Exception est un objet qui permet de traiter les exceptions qui peuvent survenir dans l'exécution de la JSP. Et enfin, on a deux objets particuliers. Session, que l'on reverra dans une séquence ultérieure et qui permet de suivre l'activité d'un utilisateur lorsqu'il navigue sur un site web, et Application, qui est un espace partagé dans lequel on peut enregistrer des valeurs qui sont partagées entre les différentes JSP de l'application. Alors, parmi les utilisations très courantes des JSP, en fait, on trouve l'interaction avec les formulaires. En particulier, on a souvent besoin d'écrire des formulaires pour saisir des informations, puis en fait de traiter les informations saisies dans une JSP. Donc comment fait-on cela? J'ai illustré ici un formulaire simple avec deux champs, un champ pour saisir un nom et un champ pour saisir un prénom. Nous avons ici le code HTML correspondant avec la balise form pour déclarer un formulaire, et puis deux champs de type input qui s'appellent respectivement nom et prénom, et un bouton envoi pour soumettre les données de ce formulaire. Alors, côté JSP, comment est-ce que cela va se passer? En fait, on va utiliser une méthode qui s'appelle getParameter, et le principe, c'est qu'on lui passe un paramètre qui correspond au nom du champ du formulaire que l'on veut récupérer. On lui passe ce nom-là, et ça retourne la valeur qui est saisie par l'utilisateur. Alors ça, c'est le cas standard. Alors il se peut que, en fait, on se trompe dans le nom du champ saisi, et si on se trompe, ou si on donne un nom de champ inexistant, ben en fait c'est la référence nulle qui est retournée par cette méthode getParameter. Mais dans le cas normal, c'est le texte saisi par l'utilisateur. Côté JSP, donc en fait, on va utiliser deux fois cette méthode getParameter pour récupérer respectivement le nom et le prénom, et ici je me contente de générer un affichage qui dit bonjour, la valeur du prénom, suivi d'un espace, suivi de la valeur du nom. Si je teste l'affichage de cette JSP dans un navigateur, eh bien j'ai un premier écran dans lequel j'ai saisi ici Dupont et Jean, et lorsque je clique sur Envoi, j'ai l'affichage bonjour Jean Dupont, qui est le résultat de l'exécution de la JSP. Voilà, en résumé, les JSP sont des pages HTML qui contiennent du code Java, qui permettent de générer du contenu dynamique, qui sont exécutés côté serveur, qui sont invoqués à l'aide d'une URL, et qui sont très bien adaptés à l'écriture de pages web dites complexes, c'est-à-dire de pages web contenant une majorité de code HTML et quelques traitements Java.